n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que tu es mort? Alors réponds-moi. Je vous salue dans le nom excellent de Jésus-Christ. Le nom qui sauve. Le nom qui apporte la guérison. Le nom qui apporte la résurrection. Et le nom qui a apporté la délivrance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Ma prière est que tu ne te sois pas déplacé pour rien. Si Dieu est à un endroit, tu ne peux pas repartir comme tu es venu. Voilà pourquoi il est important que tu sois connecté, tu fasses les efforts. Je voudrais juste dire que la brigade anti-téléphone est déjà là. La brigade anti-téléphone, c'est la brigade qui passe dans les rangs pour surveiller ceux qui vont sur Facebook, sur WhatsApp pour faire leur message. Jésus est ici. Les églises évangéliques doivent changer. Ils critiquent les autres. Mais ils n'honorent pas le Dieu qu'ils ont reçu. Pendant que la parole est prononcée, tout le monde doit être attentif pour écouter ce que Dieu a à te dire. Parfois, c'est juste un mot. Tu as fait des kilomètres pour venir entendre un mot qui peut changer ton histoire. Donc, voilà pourquoi j'ai lié tout esprit de distraction. Donc, les esprits sont liés. Maintenant, la balle est dans ton camp. Souffre un peu pendant 1 heure et quelques. Si tu vas sur Facebook, c'est pour publier le lien de l'église, pour dire à quelqu'un, suis le culte. C'est pour répondre à ton message. Fais attention, j'ai dit la dernière fois que certains téléphones vont tomber dans des pannes bizarres. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Notre cible prophétique nous parle de la rédemption. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Il nous a donné la victoire et nous devons apprendre à vivre les faveurs qui sont liées à la rédemption. Je voudrais juste rappeler à la communication que je leur ai envoyé un document. S'ils ne veulent pas avoir un problème avec moi, qu'ils soient concentrés et me suivent. Dites Amen pour eux. Moi, j'ai pris du temps. Alléluia. Nous allons pour commencer dans Colossiens 2, qui vous dit à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. La vie que Dieu veut pour les hommes est une vie qui est bâtie sur Jésus-Christ, rien que sur Jésus-Christ. Pas sur ce que j'ai appris à l'école, pas sur mon éducation, pas sur ce qu'on m'a communiqué, pas sur ma culture, pas sur ma philosophie. Jésus-Christ seul. La vie qui est bâtie sur Jésus-Christ est une vie qui sera honorée au retour de Jésus-Christ, mais c'est une vie qui sera honorée aussi sur cette terre. La terre n'est pas notre destination finale, mais nous y sommes encore. Et quelqu'un doit accepter de croire que Dieu est capable de rendre sa vie sur cette terre bénie. Pas une vie dont on parle pour rigoler. Au déjeuner, oh, t'as vu? Non, ma vie ne sera pas pareille. Ma vie ne sera pas... Certains l'ont fait. Mais aujourd'hui, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ce que Dieu m'a donné, ils n'ont pas. Et ce que Dieu t'a donné, personne ne l'aura. Quelqu'un me dit Amen. Mais cette vie-là doit être basée non sur les hommes, mais sur Jésus. Alléluia. Quelqu'un peut me dire Amen. Pourquoi? La Bible dit en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire de Dieu. Dieu est en lui. Dieu est en lui comme il n'est en aucun autre. Dieu a été en lui comme il n'a été en aucun autre. Il a reçu même l'Esprit de Dieu sans mesure. Jésus-Christ seul. Il dit, pour celui qui a cru, verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout. Nous avons tout. Tout. Et quand on dit tout, la Bible parle d'abord des bénédictions spirituelles qui doivent se traduire, qui doivent se manifester aux yeux des hommes pour que les hommes disent que ton Dieu est vrai.
Si les gens ne disent pas que ton Dieu est un vrai, il y a un problème. Ce n'est pas au ciel que tu vas les gagner. Ce n'est pas au ciel que tu vas évangéliser. C'est maintenant que ta vie doit parler. Voilà pourquoi nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Tu dois comprendre que même l'opposition des ténèbres lui est soumise. Quelqu'un qui bâtit sa vie sur lui, réellement, est une personne qui est insaisissable pour Satan et ses démons. Ils essaieront toujours, mais tu es insaisissable parce que celui qui a la domination, celui qui a le chef de toute autorité humaine et surnaturelle est en toi. Il est important que quelqu'un accepte d'être sincère avec Dieu afin que sa vie change, afin que sa vie brille. Lève-toi et brille, c'est ce que la Bible dit. C'est réservé à certains. Moi, je vous dis que non. C'est juste ceux qui vont décider de confier leur destin entre les mains de notre Dieu, de Jésus-Christ. Lève-toi et brille. Moi, je refuse. Il y a un temps, je disais que, oh Seigneur, pas trop, je veux être comme Salomon. Je me suis rappelé que je ne suis pas Salomon. Je m'appelle Geoffroy. Salomon a demandé ce qu'il a demandé. Dieu lui a donné plus. Mais comment il a terminé? Comment il a terminé? Je ne m'appelle pas Salomon. Je suis plus que Salomon. Parce que l'Esprit de Jésus-Christ vit en moi et que aujourd'hui je suis au clair que ma destinée, c'est entre les mains de Jésus-Christ. Et que je vivrai éternellement avec lui. Alors je demande tout. Dis avec moi tout. Vous avez tout pleinement en lui. Tout. Tout. Ce qui relève du spirituel, et ce qui relève, moi, je le crois. Je l'ai expérimenté. Ce qui relève aussi du naturel. Sinon, il ne guérirait pas. Il y a 2 week-ends, il a guéri, il a restauré ici. Tout pleinement en lui. Verset 11, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais la circoncision de Christ consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ reçoit la vie de l'esprit. Et cette vie-là te permet de dominer toutes les parties de ton corps qui aiment se rebeller contre Dieu, qu'on appelle la chair. Ma prière aujourd'hui, c'est que quand tu vas comprendre, nous allons finir avec les avantages, mais quand tu vas comprendre comment vivre dans la victoire de la rédemption, ta vie ne soit plus la même. Alléluia. Et été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes ressuscités avec lui, en lui et avec lui. Nous sommes vivants. Celui qui est en Christ est une personne vivante. Voilà pourquoi ta vie doit être une vie de vivant. Quand je parle ta vie spirituelle, mais ton comportement, tu dois être un exemple dehors. Vous savez, quand on veut, bientôt, la question va se poser pour frère Frédéric et sœur Lindsay. Pour voir si je les introduis dans le ministère. Je ne vais pas juste vous demander à vous comment, qu'est-ce que vous voyez d'eux. Je vais poser des questions païennes. Des gens, des amis. Je vais aller sur Facebook. Je vais scruter. Je vais regarder leurs amis qui ne croient pas en Dieu. Ok. J'irai scruter. Je demanderai à leur famille comment ils se comportent. Parce que quand nous sommes vivants, nos œuvres doivent même parler, même auprès de nos ennemis, auprès de ceux qui ne croient pas en nous. Et puis qu'ils puissent dire qu'on a essayé de les corrompre, on n'a pas réussi. C'est ce que la vie de Christ fait en nous. Dis-moi amen. Voilà pourquoi le verset 13, vous étiez morts par vos offenses. Le péché amène la mort spirituelle, et donne accès à Satan pour nous maltraiter. Mais la Bible dit, Dieu nous a fait grâce de toutes nos offenses. Ça, c'est le premier aspect de la rédemption. Nous étions morts par nos offenses. La Bible, je vous ai expliqué, la mort que cause le péché nous rend esclaves du péché, nous rend esclaves de la mort, nous rend esclaves de Satan. Jésus-Christ est allé à la croix, il a versé son sang afin que Dieu donne l'ordre au péché de te lâcher. Je n'ai pas entendu toi, amen. Non. Celui qui a cru, Dieu a donné l'ordre au péché, lâche-le.
Dieu a donné à la mort, lâche-le. Et Dieu a donné l'ordre à Satan, lâche-le. Parce que quelqu'un a payé pour ses péchés, même les pires, les sombres. Nos péchés sont sombres, c'est sombre devant Dieu. Mais Dieu a été capable de nous pardonner par Jésus-Christ. Le verset 13 dit, nous étions morts par nos péchés, mais il nous a rendus à la vie en nous faisant grâce de toutes nos offenses. La différence entre la foi chrétienne et les autres foi, c'est qu'on te demande de faire des choses pour obtenir le pardon de Dieu. La foi en Jésus-Christ te dit, crois seulement. Répands-toi et crois seulement. Dieu efface. Je prie que toute personne qui a encore retenu dans le passé, mais qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, que tu sortes de ce passé. Si tu as cru, il a pardonné. Il n'y a plus rien. Tu n'as pas besoin de faire une offrande. Tu n'as pas besoin de, comme à l'époque, de ramener un taureau, de ramener... Non. Jésus-Christ a payé une fois pour toutes. La seule chose, c'est que toi, tu dois vivre en honorant ce sacrifice. Pour que tu n'amènes pas la honte sur le nom de celui qui t'a fait grâce. Qu'est-ce qu'il a fait, le verset 14? Il a effacé l'acte dont les ordonnances. C'est-à-dire, il y avait un écrit qui t'était défavorable. Il est allé à la croix, cet écrit n'existe plus. J'ai dit, cet écrit n'existe. Si tu as cru réellement cet écrit, alors aucun homme, aucune femme, aucun démon n'a plus le droit de te ramener en arrière. La seule possibilité qui existe, c'est que quand tu refais les mêmes choses, alors Satan se présente, il dit on est ensemble. Jésus revient bientôt et les églises évangéliques doivent accepter ce message de la rédemption qu'il faut être considéré, qui doit être considéré de vivre pour honorer le travail de Jésus. Et la Bible dit au verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées. Puis j'ai expliqué, j'insiste, parce que c'est le cœur de l'évangile. Si tu ne crois pas que Satan a été vaincu, il va te malmener. Et des gens vont te mettre sous leur coupe. Dès qu'il y a quelque chose, Satan, c'est parce que tu as fait ci. Non. Satan est un destructeur. C'est un menteur. Il se déguise. Donc, toutes les failles qu'il trouve, il va les utiliser. Ta foi fera que tu seras au clair. Et quand bien même tu as péché, quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Le problème des évangéliques, c'est qu'ils ne demandent plus pardon. Quand le Saint-Esprit les reprend, moi j'ai été catholique, donc je peux en parler. Je peux parler des deux. Quand Dieu les reprend, ou quand Dieu, qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai rien fait. Mais reste comme ça. Tu le payeras. La rédemption, c'est la clé, ce qui assoit notre foi. Cette rédemption, c'est Dieu qui nous a franchis de l'esclavage. Quand on dit rédemption, il fallait payer pour libérer les gens de l'esclavage. Ce que je veux te dire ce matin, c'est que prends conscience, si tu as cru, que tu n'es plus esclave de personne. Tu n'es plus esclave de Satan. Alléluia. Tu étais dans une situation défavorable. Dieu a changé ta situation. Marche comme ça. Vous voyez, imaginez quelqu'un qui était sans papier. Nous sommes dans un pays, même dans tous les pays, j'ai découvert que dans mon pays, il faut que les gens aient des cartes de séjour. Je ne savais pas. Dans mon pays d'origine, au Togo, les gens ont des cartes de... Je ne savais pas. Donc, si tu vas au Togo, tu n'as pas de papier. Quand les policiers passent, tu trembles, non? Même au Togo, surtout là-bas, quand ils vont te taper, ils te tapent bien. Pour rien du tout. C'est l'état policier. Alors tu trembles. Dès que tu vois, tu trembles. Et alors imagine, décret présidentiel. On te donne des papiers. Tu n'as rien mérité. Décret présidentiel. Comment tu dois vivre? Est-ce que tu dois vivre dans la crainte du policier? Est-ce que tu dois vivre en disant, oh, si je vais là, on ne va pas me laisser entrer? Est-ce que tu vas vivre en disant, je ne vais pas investir au Togo? C'est comme ça que nous sommes dans la crainte, parce que nous ne comprenons pas que Jésus-Christ nous a libérés. Jésus-Christ nous a libérés. Tu dois vivre comme quelqu'un de libre. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire un Amen. Alors, je vais vous rappeler pendant 5 minutes les avantages de cette rédemption. Dieu t'a racheté si tu as cru.
Il a payé, il a offert son fils Jésus-Christ. Moi, je ne veux pas blaguer avec ma vie en reprenant des choses pour lesquelles Jésus est allé à la croix. Je n'ai pas entendu ton amen. Vous pouvez passer. Nous avons vu qu'est-ce qu'apporte la rédemption, premièrement, dans l'alliance avec Jésus-Christ, le pardon des péchés. Dis avec moi, j'ai cru. En fait, si tu as vraiment cru, hein. Dis, j'ai cru, j'ai été pardonné. Deuxième point, avec la rédemption, Dieu nous déclare juste. Non, ça, attends d'abord. Dieu nous déclare juste. OK? Donc, proclame ce matin, j'ai cru, Dieu me déclare juste. Troisièmement, nous avons vu que avec la rédemption, nous sommes marqués du sceau de l'Esprit. Dis avec moi, je suis scellé par le Saint-Esprit pour la rédemption éternelle. Alors laisse-moi t'expliquer. Quand tu as cru, quand tu es scellé, tu appartiens à celui qui t'est scellé. D'où ça va venir que tu vas décider de faire des choses comme toi-même. Comme ce jour-là où j'ai fait ce voyage sans demander la permission. Je reviens tranquillement. Dieu me dit, mais tu m'as demandé la permission avant d'aller là-bas. Quand tu es allé là-bas, voilà ce qui s'est fait. Nous sommes scellés, dont nous appartenons à Dieu. 4. Dis avec moi, j'ai cru, donc j'ai la vie éternelle. Tu ne l'as pas bien dit. J'ai cru, mais si tu n'as pas cru, tu auras l'occasion de croire tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Ensuite, nous avons vu la victoire sur les ténèbres. Dis avec moi, j'ai cru, je suis victorieux de Satan. Non, tu ne le dis pas bien. De Satan et de son équipe. Nous avons vu ensuite que la rédemption nous rend libres. Dis avec moi, je suis libre. Face au péché, face à la mort, face aux démons, en Jésus-Christ. Alors, rapidement, les autres points. Lors la rédemption nous donne quelle faveur? C'est une nouvelle position en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Celui qui a obtenu le pardon de ses péchés n'est plus mort pour Dieu. Il est ressuscité. Et il n'est pas ressuscité pour rester au niveau des autres pécheurs. Il est ressuscité pour être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand tu comprends ça, tu commences à dire, je suis un céleste. Alors tu peux accepter d'opérer dans le surnaturel et dans le spirituel. Si tu n'as pas compris ça, 1 Corinthiens 15 dit, tels sont les célestes, tels sont les terrestres. Les terrestres, les charnels sont la bouffe de Satan. Il les mange, il les maltraite. Mais quand tu dis, ma position est en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, là où il y a la sainteté, il ne te touche pas. Toi-même, c'est même la honte que tu t'abaisses à pécher. Parce que ta position n'est... Là-bas, il n'y a pas de péché. Je n'ai pas entendu toi même. Là-bas, il n'y a pas de péché. Point suivant, qu'est-ce que ça nous apporte? Il nous donne l'accès total à Dieu. Sans Jésus-Christ, personne n'a accès à Dieu. Je dis sans Jésus-Christ. Saint Antoine, je vous ai raconté comment j'entretenais la statue de Saint Antoine. Ça ne m'a pas donné accès à Jésus. Saint Geoffroy non plus. Jésus-Christ donne accès. Nul ne vient à lui si le Père l'amène et lui ne va au Père sans passer par lui. Le rachat fait que Dieu te voit propre et t'accepte dans sa présence. Dis-moi un amen fort. Ton amen ne me convainc pas. Hébreux 10, verset 19 dit, nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire. Dans une libre entrée. Alors, c'est très important. Je suis pasteur, je sais ce que Dieu attend de moi. Mais tu dois savoir ce que Dieu attend de toi. Si je dois présenter des requêtes, des trucs pour toi, je sais. Mais quand toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu comme toi. Si j'ai accès à la présence de Dieu, tu dois faire l'effort aussi d'accéder. On vous a trop éduqué, dit pasteur, tu as reçu. Mais arrête-moi ces histoires.
Le jour où j'ai reçu pour toi, quand je te dis, tu ne crois même pas. Moi, je donne les paroles ici. C'est rare que je vienne te doiter. Mais toi-même, la rédemption permet à tout le monde d'aller devant Dieu. Tu n'as pas besoin de moi. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu n'as pas besoin de moi. Tu n'as pas besoin de moi. La responsabilité individuelle, c'est de croire que Dieu m'accepte à travers le sang de Jésus. Arrêtez de mettre un poids inutile sur les serviteurs de Dieu. Nous savons ce que nous avons à faire. Toi-même, tu sais qu'il t'interdit de venir. Quand tu dis prie pour moi, ça c'est autre chose. Mais tu refuses toi-même d'accéder et tu veux m'emmener. Au fait, peut-être que tu as fait quelque chose, moi je vais prendre pour toi. Je ne suis pas Jésus. Arrêtez. L'accès est possible pour tout le monde. L'église de Jésus-Christ, tu dois accepter, toi, ta maison, apprenez-leur à aller devant Dieu. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Vous l'invoquez, il vous le fait entrer. C'est possible. Ne cherchez pas des intermédiaires. Il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus-Christ. 1 Timothée 2 nous dit, il nous donne accès. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Mais il a fait la médiation. La médiation, il y a eu accord. Il faut qu'il y ait accord entre les deux parties. Et Dieu est d'accord pour t'accueillir. Passe par le sang de Jésus-Christ. Si tu as péché, Dieu te pardonne. Accède, vas-y. N'attends pas que quelqu'un aille pour toi. Je n'ai pas entendu toi, amen. C'est pour ça que nous vieillissons vite. J'ai 50 ans, j'ai la tête de quelqu'un qui a 60 ans. J'ai des cheveux blancs, il est où là? Zacharia, je dis, mais je suis vieux. Il dit, non, tu n'es pas vieux. Je suis vieux. Non, je regarde mes cheveux blancs. Il regarde, non, tu n'es quand même pas vieux. Et puis il est parti. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, je refuse que vous fassiez porter sur moi ce que vous avez à faire. Allez devant Dieu. Allez vous-même devant Dieu. Oh, donc si le pasteur n'est pas là, on ne peut pas prier, foutaise. C'est démoniaque. Je n'ai pas entendu toi, amen. Si tel n'est pas là, il faut que j'attende tel pour prier. C'est démoniaque. C'est la paresse que Satan met en toi. Tu dois pouvoir aller devant Dieu toi-même, seul ou avec 50. Alors vous, mes enfants, je vous menace ce matin. Cette attitude doit cesser. L'accès à Dieu est possible. L'accès à Dieu est. L'accès à Dieu est. L'accès à Dieu est. L'accès à Dieu est. Je vous montrerai tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler longtemps. La Bible dit, on va le voir, que personne ne fasse de toi sa proie. Si l'on ne me voit pas, tu n'as pas prié. Tu as prié ou pas? Come on. La rédemption fait tout le monde a accès. Tout le monde a accès. J'insiste. On vous a habitués, surtout les enfants dont les parents prient. Oh. Moi, mes enfants ne me filent pas de requêtes. Dès leur naissance, on va tous ensemble devant Dieu. Un jour, nous étions en train de prier et on a mis Élisée devant Dora l'explorateur, je ne sais plus quoi, le roi lion. Le roi lion. Et le Seigneur entre dans la pièce. Il entre dans la pièce et puis quoi, quand Dieu entre, oh, tu vois, oh là là, ça va chauffer. La prophétesse était en garde à vous, le pasteur était là, tout le monde était pris. Elle a sorti son cahier parce qu'elle, c'est celle qui écrit les messages. Tout le monde, moi, j'écris pas, j'écoute. C'est trop dur d'écrire. Et puis, on commence. Il se présente, je ne sais plus. Je suis Jésus. Je suis la parole. Je suis la vérité. Et puis, ça y est, aujourd'hui, ça va être fort. D'où vient que vous, mon fils Élisée, ce qui est bon pour vous n'est pas bon pour lui. On n'a pas compris. Oui, vous aimez ma présence, mais vous le mettez devant le roi lion. En gros, c'est ça. Pardon, c'est nous, on est allé l'arracher du roi lion. Viens ici. L'accès, nous devons nous éduquer à aller devant Dieu. Tu dois t'éduquer. Quand les temps de jeûne, des temps de prière,
Vous-même, vous savez. Ne t'approche même pas de me dire, tu as reçu quoi pour moi? Toi-même, tu sais parler devant Dieu. Parce qu'on vous a éduqué. Moi, je suis catholique. Et j'étais catholique. Quand je suis arrivé, c'est ça que j'ai vu. Il faut demander, moi, ma belle-mère pasteur, dès qu'un produit, maman. Et puis, elle n'avait plus rien à me dire. Parce que Dieu a jugé que moi-même, je devais venir. Moi-même, je devais venir. Et je vous le dis, si vous prenez l'habitude de ne pas aller vous-même, vous serez la proie des hommes. La proie des hommes. Je préfère Jésus moi-même. Frédéric, tu sais que je t'aime beaucoup. Hein? Je préfère Jésus. Je préfère aller moi-même. Mais, je connais mon rôle de pasteur. Ne m'apprends pas. Toi-même, va, regarde quelqu'un dans les yeux, dis-lui, va devant Dieu. Non, vous ne vous parlez pas bien. C'est très important. Alléluia. Faveur suivante, c'est la bonne santé. La bonne santé, c'est notre héritage. Dis-moi bien, c'est mon héritage. Dis-moi, c'est mon héritage. Non, 1 Pierre 2, verset 24. Dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, c'est-à-dire ce qui est juste. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Nous avons été guéris du mal du péché. Mais quand Jésus-Christ est venu, Acte 10, verset 38, nous dit quoi? Il allait de lieu en lieu et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Quelqu'un doit croire. Moi, pour les petits bobos, je dis, Seigneur, guéris-moi. Parce qu'il a pris ma même maladie. On m'a déclaré la tension. J'ai pris les médicaments. Je suis scientifique parce que j'ai dit, je vais tester. J'ai fait mourir. Je n'ai pas dit de ne pas prendre. Je donne mon exemple. Un pasteur ici, dans cette église, les gens n'ont pas... Non, je crois que Dieu donne l'intelligence pour la médecine. J'ai pris le médicament. 3 jours, j'ai failli mourir. Je n'arrivais plus à me réveiller. Toi, tu dors comme ça. Et je prends le soir, je dis, oh, comme ça, je n'arrive plus à me réveiller. Et Seigneur, ma mère a eu la tension. Ma mère était hyper tendue. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème de tension. D'où ça va venir? Je refuse ça. Le médicament est encore là. Ma tension a baissé. Je vais donner un autre exemple. À la naissance d'Elina, elle faisait 22 de tension. 22 de tension. Donc, on l'a bloquée à l'hôpital. Et on l'a bloquée à l'hôpital. Et on a fait des tests sur elle. Des médicaments. Aujourd'hui, là, je les aurais amenés au tribunal. J'étais Gaou à l'époque. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, j'ai répondu à ton appel. J'avais commencé à prêcher. Et je prêchais la guérison. Et la guérison se faisait. J'ai dit, Seigneur, on ne va pas dire, médecin, guéris-toi toi-même. Hein. Ma femme doit être guérie. Cette tension-là doit baisser. Alors je dors, je me montre l'appareil qui fait pi, pi. Les femmes connaissent ça. Les hommes, là, on ne supporte pas, on fuit. On met le gros truc là, pi. Ça prend attention. Pi. Elle est passée à 14. Je me suis réveillé. Moi, je me méfie des songes. Voilà pourquoi ma vie n'est pas dirigée par les songes. Ah, ma vie n'est pas dirigée par les songes. Donc, déjà, je t'encourage à ne pas venir me diriger par tes propres songes. Donc, j'ai dit, Seigneur, j'ai appris que le diable donne des songes. J'étais fatigué à l'époque. Je veux voir. J'ai dit, je veux voir. Le lendemain, je vais à l'hôpital pour aller tester ce que j'ai vu. J'arrive, je dis, elle est où ma femme? On l'a mise là. On lui a changé de chambre. La chambre des hypertendus, on l'a changé pour aller des gens de tension normale. Ce sera ton partage. Et j'ai vu le nombre. Pourquoi je prêche la guérison? Parce que Jésus guérit encore. Tu ne m'as pas bien dit amen. Donc quelqu'un doit croire que Jésus guérit. Maman Marie nous a raconté comment Dieu fait pousser la peau. Quelqu'un peut me dire amen. Donc la rédemption nous donne accès à la bonne santé. Et dernier point, parce qu'il y a tellement de points, c'est qu'au final, la rédemption fait de nous de nouvelles personnes.
une nouvelle créature pour lesquelles les choses anciennes passent. Je t'explique. Quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu étais menteur, tu as demandé pardon pour tes anciens mensonges. Jésus-Christ te transforme pour que tu ne mentes plus. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu étais rancunier, la rancune doit passer. Tu étais docteur en gossip, le doctorat là doit être déchiré. Les choses anciennes, et même les malédictions qui étaient dans ta famille, tu dois croire que ça ne tiendra pas contre toi. Ni l'enchantement, ni la divination. Tu dois croire les choses anciennes et tu dois accepter que Dieu te change. C'est dans le monde qu'on dit qu'il faut t'accepter comme tu es. Jésus-Christ t'a accepté comme tu es pour te changer. Je n'ai pas entendu ton amen. Dans votre famille, les femmes sont fortes. Commandante. Une commandante ne peut pas être dans le mariage. Parce qu'il n'y a qu'un seul chef, c'est le mari. Donc, ton commandature là doit passer. Oui, c'est nous, les femmes, c'est les femmes qui ont l'argent. C'est bien, tu vas payer de grosses dîmes. Mais l'argent là, quand tu vois ton mari, tu dis, oh Seigneur, mon Seigneur. Oui, je sais que je choque, je suis en force, je prêche ça. Quand ton mari vient, tu lui jettes le repas comme ça. Non, ça c'était avant. Quand ton mari, tu lui présentes. Il y a des moments, j'en fais baver à mon épouse, exprès. Qu'est-ce que tu vas manger? Je ne vais même pas lui dire ce que je vais manger. Mais je vous dis que Dieu lui dit ce que je veux manger. Elle vient, elle ne me le jette pas, elle n'a qu'à me jeter ça. Elle n'a pas le droit de me crier dessus. Ça, ce sont les choses anciennes. Dans leur famille, ça crie. Mais dans la mienne aussi, ça crie. Ça crie. Donc moi, j'ai accepté de ne pas crier. Mes enfants sont témoins. J'ai accepté de ne pas crier. Quand je crie, les murs tremblent. C'est rare. Mais je lui ai dit, il y a quelques jours, madame, j'ai dit, hey, plus jamais. Surtout que je vais avoir 50 ans là. Je ne vais plus laisser passer. Rien du tout. Les choses anciennes doivent passer. Ce qui faisait ta réputation dans ta famille, ça doit passer. Je n'ai pas entendu ton amen. Ça doit passer. Ça doit passer. Frère, il n'y a pas une fille qui passe devant toi, ça que tu ça doit passer. 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 Oh, tu ressembles à ton tonton. Mais ton tonton, il faisait quoi? Mais il faisait rien. Ça doit passer. Ça doit passer. Ça doit passer. Oh, tu es le filleul de quelqu'un, donc il faut que... Non. Filleul lui-même. Non, je ne vais pas lui ressembler. Donc si j'ai le caractère de mon père et que Dieu n'approuve pas, ça doit passer. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Si dans la famille, les gens ne vont pas à l'école, ça arrive à toi, tu dois aller à l'école. Si dans la famille, les hommes sont irresponsables, la rédemption fait que toi, tu seras responsable. Laisse-toi changer. Je refuse cette mentalité qui dit, oh, je t'accepte comme tu es. Si ta femme t'accepte comme tu es, que tu ne changes pas, et elle change, c'est là où il y a des problèmes. Elle a évolué. Vous êtes connu à 18 ans, mentalité de gamin. À 18 ans, c'est mentalité de gamin. Quand je me rappelle des choses que je lui faisais aujourd'hui, quand j'avais 18 ans, ce que mais je te dis, ce que je faisais à l'époque, à 17, 18 ans, gaminerie. Je vois ça dans la vie de mes enfants, là, de vous, là. Gaminerie. Donc, si je suis resté à ça, là, il y a des moments, le McDo, c'est bien. À un moment donné, elle ne veut plus le McDo. Elle veut passer au KFC, et puis à courte paille, la vie, c'est comme ça. Donc, si toi, tu restes au McDo, dans ton caractère, dans ta façon d'être, évoluer, mais tu vas avoir des problèmes. C'est là où elle va exercer la commandature sur toi. Tu dois évoluer. Les choses anciennes passent. Elles doivent passer. Je n'ai pas entendu ton amen. Si tu ne me dis pas bien amen, je ne continue pas. D'où ça vient, les choses anciennes, il ne faut pas qu'on dise telle mère, telle fille. Oh, j'insiste sur ce point, parce que nous sommes une église, nous faisons la promotion du mariage dans le Seigneur. Elle ne peut pas, je l'ai réprimandée.
Et la ciel, je l'ai réprimandé. Tu ne me cries pas dessus. Et c'est la dernière fois. Je suis cool, mais pas Raoul. Mon père, ce que mon père n'a pas fait, moi, je dois le faire. Si mon père s'est arrêté à 5, je dois aller à 10. S'il a eu des échecs, ça doit passer. S'il était sans Christ, mais je dois faire mieux. Tu as l'habitude d'embrouiller ton père et ta mère. Dès que tu dis quelque chose, parce que moi, je suis un dernier. Benjamin, non. Mais jamais on nous prend comme ça. Et on mène tout le monde par le bout du... Je suis content. Ta mère, vous avez fait quoi? Ton père, hey, tu vas arrêter ça. Et les autres frères disent, je vais te taper si tu le touches encore. Mais il n'arrive, alors que c'est lui qui a fait. Moi, j'étais un rapporteur, je rapportais. J'avais 3 doctorats pour rapporter. Je racontais ce que les gens ont fait. Ah oui, elle dit, j'étais trop fort. Je faisais le rapport. Dès que ma maman arrivait, sortait du taxi. Franck a fait ça. Loubert a fait ça. Je rapportais le temps qu'elle sort du taxi. Et déjà, les gens lui ont fait le rapport sur la route. Moi, je viens compléter le rapport. Eric a joué au foot, c'est mon frère. Il a joué au foot alors que tu lui as dit de rester à la maison. Bon, donc, et puis donc, moi, ma mère, le nombre de fois ma mère m'a tapé, c'est peut-être, on peut compter. J'étais le chouchou, le dernier. Et comme papa n'était pas là, toute l'affection, mon père ne pouvait pas me... Et elle a donné. On peut rentrer dans le mariage en étant comme ça. Et tu crois qu'elle a le temps de... Je n'ai pas épousé ma mère. Je n'ai pas épousé ma mère. Si je reste dans cet état-là, je vais l'embrouiller. Ma femme ne l'embrouille pas. Les femmes, on ne les embrouille pas. Maman Liliane, la femme forte là, tu ne peux pas l'embrouiller. On ne peut pas. On m'a donné, frère, grandis. Mais cette capacité à embrouiller les gens. Ça, si je sors de la famille, parmi tes amis, tu es. Voilà, le gars, tu dis, tout le monde croit. Tu viens à Jésus-Christ, plus personne ne va te croire. Parce qu'on croyait ton mensonge. Maintenant, la vérité, on ne te croit plus. Voilà pourquoi tu te fais des ennemis. Vaut mieux rester comme ça. Les choses anciennes doivent passer. C'est ça que fait la rédemption. Quelqu'un peut me dire un amen fort? Quelqu'un peut me dire un amen fort? Plaise à Dieu que les choses anciennes passent dans ta vie. Maintenant, la question que vous allez me poser, pasteur, comment faire? Tu veux savoir? Pour vivre tout ça. Et je me suis arrêté. Le bishop au dépôt dit que la rédemption, c'est notre paquet multicadeau. Si tu crois que Jésus-Christ a obtenu le pardon de tes péchés et tu vis comme Jésus-Christ vit, par la grâce, je dis quoi? Par la grâce. Pas par tes propres efforts. J'ai dit un jour à un jeune homme, il dit, pasteur, je veux te voir. Je dis, ok. Il a commencé, tu as des gens qui viennent te dire leur problème, mais sans te dire le problème. Sauf que j'ai l'esprit supérieur. Il était confronté à un problème de masturbation. Je dis ça comme ça, je dénonce l'esprit de masturbation en même temps. Ça agissait les hommes et ça agissait les femmes. Mais ne me le dis pas. Ok. Oui, tu vois, on t'embrouille comme ça, tu restes comme ça. Pasteur, toi, tu crois que c'est le micro. C'est pas le micro. Tu as envie de gifler, mais tu restes tranquille. Ok, il parle. Je comprends. Et puis je dis, mais écoute, avant que je ne vienne chasser le démon, parce qu'il y a un démon derrière, moi-même, répands-toi. Et appelle à la grâce de Dieu. Vous savez ce qu'il m'a dit? Oui, j'ai déjà entendu ce genre de... Donc tu es bête. Si tous les gens que tu vas voir te disent la même chose, c'est quand même qu'il y a un peu de vrai dedans. Non, c'est pas logique. Tu vas voir qu'il y a un peu de vrai dedans. Il dit non. En fait, lui, la tête juste que je lui impose les mains. Moi, je n'impose pas les mains comme ça. Et il est parti. Je crois qu'il est encore confronté. En tout cas, peut-être qu'il a rencontré un autre pasteur, il l'a cru. La grâce. Tu dois appeler à la grâce. Je n'ai pas entendu toi-même. Alors, que faire maintenant pour vivre les faveurs de la rédemption? Premièrement,
La foi. Quelqu'un doit croire que la Bible est vraie. Quelqu'un doit croire que Dieu est réel. Quelqu'un doit croire que Dieu délivre. Quelqu'un doit croire que pour toi, même si tes parents ne t'aiment pas, même si tes amis ne t'aiment pas, Dieu a envoyé pour ta vie Jésus-Christ à la croix pour tous tes péchés. Je dis quoi? Pour tous tes péchés. Si tu ne crois pas, le diable va te ramener tout en arrière. Et la Bible dit dans 1 Jean 1 que le sang de Jésus-Christ est disponible. Notre avantage, quand tu crois, casier judiciaire vierge devant Dieu, mais dis, si d'aventure tu tombes, tu demandes pardon, il te pardonne. La foi dans le pardon, la foi dans la miséricorde, la foi dans ce que Jésus-Christ a fait, la foi qui t'amène à croire que pour ta vie, Jésus-Christ a payé le prix. C'est quand la sœur la chante. Arrive live en fait. Mais tous les jours devant ta grâce, tu dois dire pourquoi Jésus-Christ a payé pour tes péchés. Tu dois croire, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question d'intellect, c'est une question de foi. Ton cœur. Tu veux vivre les faveurs, la guérison. Tu veux vivre une vie nouvelle. Tu veux vivre l'éternité. Tu veux vivre la bonne santé. Tu veux vivre les exploits. Tu dois croire. Même si un jour je te dis le contraire, dis, pasteur, tu es fou. Pour toi, pour tous tes péchés. Voilà pourquoi il est difficile à quelqu'un de venir me culpabiliser. Tu as avorté, Dieu a pardonné. Le jour où tu as demandé pardon, Dieu a pardonné. Tu as volé le compte en banque de tes parents, tu as tout raflé. Mais il y en a qui sont très forts pour ça. Pour aller payer la scolarité, les parents payent la scolarité 10 fois. Pardonne. Tu n'as pas donné. Tous les Benjamins, tu n'as pas donné. C'était donné. Ok, prends encore. Il revient, il dit, pasteur, papa, on m'a donné, je dois payer la scolarité. Bah, surtout en Afrique, c'est l'exemple, ils vont payer. J'ai donné. Je t'ai déjà donné. Non, papa, tu n'as pas donné. Ok, il redonne. Même ça, Dieu pardonne. Quelqu'un me dit amen. Si tu ne crois pas, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Vivre de manière libre. Les démons viennent chez les incrédules. Et Hébreux 11 nous dit, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. Tu dois croire, coûte que coûte, peu importe ce que tu vois. Même quand on te dit que c'est parce que, tu dis, oh Jésus est bon. Si je l'invoque, il me pardonnera parce qu'il m'a déjà pardonné. Alléluia. Deuxièmement, tu dois donner de la valeur à ce que Jésus a fait. Le sacrifice de Jésus-Christ, ce n'est pas pour que tu recommences les mêmes choses. Tu étais menteur, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu as demandé pardon. D'où ça vient que tu vas recommencer à mentir? Donne de la valeur. Vous savez que le moment que je préfère dans le culte, ce n'est pas ce moment. C'est le moment où j'enseigne au niveau de la scène, de la sainte scène. Parce que je dis, je ne suis pas n'importe qui. Dieu a donné de la valeur à ma vie. J'étais destiné à être monnaie d'échange. Oh, pour que quelqu'un d'autre vive dans les ténèbres. Dieu a dit non, moi je vais payer pour toi. Ma vie donne de la valeur à ce que j'ai. Quand tu comprends ça, mais frère, je suis pressé de voir Jésus. Je suis pressé de voir Jésus. Vous savez, il y a des difficultés qui arrivent dans les familles, dans les foyers. Pourquoi est-ce que certains hommes, certaines femmes, ils tiennent dans leur foyer? Ils disent non. Bon, la vie éternelle, je veux voir Jésus. Parce que ce qu'il a fait pour moi est important. Alors, ma chérie, je te pardonne aujourd'hui. Ne recommence plus. Hein? Parce que je ne veux pas, si Jésus vient maintenant, qu'il me trouve rancunier, qu'il me trouve en colère, qu'il me trouve en train de mentir, qu'il me trouve... Donne de la valeur. Quand tu donnes de la valeur, tu commences à sentir bon. Et le diable n'aime pas ce qui sent bon de la part de Dieu. Ça tu n'as pas besoin d'encens. La valeur que tu donnes à Jésus-Christ dans ta vie, il repousse les démons. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. 1 Corinthiens 7, verset 23 dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été rachetés à un grand prix. La Bible nous dit de glorifier Dieu, 1 Corinthiens 6, 20, de glorifier Dieu dans nos corps. Glorifie Dieu. D'où ça va venir que tu as demandé pardon? Une fois, il y a la part de Dieu, il y a ta part. Tu dois considérer que ton corps est le temple du Saint-Esprit. D'où est-ce que le temple du Saint-Esprit va se masturber? D'où est-ce que le temple du Saint-Esprit va mentir? D'où est-ce que va voler? Laisse. Quoi? Que je suis précieux pour Dieu. J'ai été racheté à un grand prix. Ce n'est pas un taureau qui a été envoyé à ma place. C'est le Fils de Dieu. Moi, j'ai été capable d'affronter toute ma famille. Toute ma famille. Parce que Jésus-Christ m'a donné de la valeur. Jésus-Christ m'a donné une valeur que ma famille ne peut pas me donner. Par son sacrifice. Donne de la valeur. Et frime avec ça. Non. Je ne suis plus de ceux-là qui sont perdus. J'étais perdu avant. Maintenant, il m'a trouvé. Je ne vais pas céder. Je ne vais pas céder. Non, 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 non. Non, non, non. Toi qui es tenté. Non, non, non. Je ne vais pas tomber en tentation. Parce que ma vie, Jésus-Christ lui a donné de la valeur. Je ne veux pas le trahir. Il y a des moments où je pleure parce que je dis, Seigneur, je t'ai encore trahi. Je t'ai encore trahi. Et là, tu entends, ma grâce te suffit. Alors tu te reprends. Donne de la valeur. Voilà pourquoi, jeune fille, je vais encore vous le dire. Si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, ne permets pas à un garçon de poser ses sales pattes sur toi. Amen. Je n'ai pas entendu voir, mais c'est des sales pattes. Ne permets pas. Tu es trop précieuse. Ma fille nous fatigue avec son son. Je suis une créature merveilleuse. Elle a raison. Et mon âme le reconnaît bien. Donne de la valeur au sacrifice de Jésus. Satan fuira loin de toi. Troisièmement, parce que tu donnes de la valeur, offre ton corps. Offre ton corps. 1 Corinthiens 6, 20. Glorifiez Dieu dans votre corps. Romains 12 nous dit de nous offrir. Romains 6, 18 dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Mais pasteur, comment on fait? Prie. Dis juste, je m'abandonne à toi, Seigneur. Tu peux venir à moi, Seigneur. Fais comme tu veux. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas abracadabra. Quelqu'un doit ouvrir sa bouche. C'est par la foi et la confession qu'on parvient au salut. Donc tu veux que Dieu te délivre. Bien aimé, si avant le jeûne, il y a des trucs, Jésus a dit, il y a des situations, c'est par le jeûne et par la prière. Mais commence déjà à offrir ta vie, ton être, ton corps, ton cheveu, ton tout. Tout. Même ton sexe qui ne sait pas tenir en place, tu l'offres. Bon, je n'ai pas entendu vous, amen. Même ta langue qui ne sait pas se tenir, offre ta langue. Je l'offre, Seigneur, prends. Il n'y a pas, j'ai cessé longtemps, comment on fait? Il dit, mais dis-moi, tu es parvenu au salut comment? Parce que tu as parlé. Parle-moi, dis-moi, je t'offre. Et je prends là. Oui, pasteur, faut venir prier pour la foi. Quand je dois prier pour toi, je vais prier. Mais commence déjà à offrir. Offre ton caractère. Offre. Tu veux vivre les trésors de la rédemption. Offre-toi. Je n'ai pas entendu toi. Amen. Offre-toi afin de devenir saint comme Christ veut. Il dit, je suis saint, soyez saint. Quand on parle de ces choses, parce que vous aimez les thématiques, comment devenir millionnaire. Ça, si je lance un thème, comment devenir, on n'aurait même pas de place ici. Les millions ne nous suivent pas au ciel. D'abord, le ciel. Quelqu'un peut me dire amen. Nous voulons d'abord le ciel. Donc offre même tes enfants. Ils ne sont pas encore nés, offre-les. Seigneur, même j'offre déjà. Lui là, je ne le connaissais pas. Ça marche.
Je ne le connaissais pas, le garçon là. Il est venu 17, 18 ans, 19 ans. 18 ans. Avant qu'il ne mette les pieds, je l'ai offert. Il dit, Jésus, je ne le connais pas. Mais s'il vient dans ma maison, il va te servir. Sinon, il ne vient pas. Jésus m'a dit, il va me servir. Alors, il peut sauter en haut. Il a sauté en haut, hein. Il a fait des trucs, hein. Vous le voyez propre sur lui, tranquille aujourd'hui, là. Tu fermes les oreilles. Le gars, là, attention. Il essaie de cacher, mais moi, je voyais. Je l'ai offert. Pardon, papa et maman, hein. La responsabilité m'est arrivée avant que vous n'arriviez. J'ai dit, il doit servir. Sinon, il ne met pas les pieds ici. J'étais la porte d'entrée pour la France pour lui. J'ai dit, Seigneur, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je dis, ça marche. Elle, en fait, lui, en fait, elle. Dès que je peux, ça marche. Donc, si ça marche pour les autres, ça ne va pas marcher pour moi. Ça marche. Ça marche. Donc, offre. Edwige, offre-toi. Frédéric, offre-toi. Dis, non. Seigneur, prends mon caractère. Prends. Écoutez les vrais chants quand ils parlent. C'est l'humilité devant Dieu. Je prie ce matin que tu t'offres à Dieu. Offre ton corps. Quelqu'un peut me dire Amen. Point suivant, c'est, tu veux vivre les trucs de la rédemption. Je saute un peu pour voir si vous suivez. Hein. Je ne suis pas dans l'ordre. Tu veux vivre dans... Tu dois signer ton acte de décès au péché. Dis, je suis mort au mensonge. Je suis mort à la jalousie. Là, j'ai décidé de frapper fort dans les groupes d'activité et j'ai commencé par le groupe de louange. Le péché ne peut pas régner là où Jésus est. Donc, tout le monde doit déclarer son décès au péché. Mais ce n'est pas à la bouche. Je n'accepterai pas que l'impudicité s'installe. Donc, je disciplinerai, j'attaquerai les divisions, parce que j'ai l'autorité, j'ai le mandat. Lisez Ésaïe 45, vous verrez ce que Dieu m'a dit de faire. Aucun esprit n'opérera. Avant, Non. Nous sommes tous morts au péché. Quelqu'un doit dire Amen. Déclare ta mort au péché. Tu sais que ça te cause. Ce souci-là te cause. Tu as offert ta vie, déclare. Par le sang de Jésus-Christ, signe l'acte. Je n'ai pas entendu toi Amen fort. Toi Amen ne me convainc pas. Point suivant, c'est que tu dois accepter que le Saint-Esprit te conduise. Marcher, conduit par le Saint-Esprit. Vous savez, il y a un homme, je prie pour avoir cette grâce. Il y a un pasteur, il avait commencé de faire les affaires. Et puis, le Saint-Esprit lui dit, tu vois, ce terrain, achète. Tu vois, je ne te parle pas de prédication, je te parle de choses concrètes. Là, je te parle de business. Le Saint-Esprit dit, achète ce terrain. Personne ne voulait acheter ce terrain. Personne. Parce que c'était délabré. Et non, on pouvait acheter à côté, mais pas là. Il dit au Seigneur, mais je vais acheter comment? Il achète. Ça prend du temps. Et puis, je crois, 2 ans après, quelqu'un vient lui dire, je veux racheter ton terrain. Pourquoi toi tu veux acheter ce terrain? Qu'est-ce que la personne avait fait? La personne avait sondé le terrain. Avait vu qu'il y avait du pétrole. Donc, le gars lui propose beaucoup d'argent, plus que ce qu'il avait mis. Il dit non. Lui aussi va sonder. Ah, mais il y a du pétrole. Mais il dit, mais, parce qu'il parlait au pasteur, il dit, mais, je suis rentier à vie. Ce pétrole-là, je ne vais pas vendre le terrain. Ça me ramène de l'argent. Chaque mois. Comme ce garçon qui a créé une compagnie, je ne sais plus, en Angleterre. Ou pour les voyages Afrique, il a fait un truc. Dieu lui a dit, ok, tu vois, va voir cette compagnie, propose-lui. Il lui propose. Et puis le gars, il dit, mais ça lui ramène, je ne sais pas, 15 000 € par semaine ou quoi.
Conduit par le Saint-Esprit. Vous auriez aimé que je vous parle, conduit par le Saint-Esprit, tu ne pêches pas. Oui, ça je suis d'accord. Je dis dans les moindres détails. Ésaïe 11 dit que l'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance de la crainte de Dieu. Quand il est là, quand il te conduit, voilà pourquoi nous échouons. L'église de Jésus-Christ doit être une église forte, puissante et riche. Pas riche pour construire des cathédrales, riche pour que l'évangile aille au Togo. La rédemption. Parce que comme nous sommes scellés par le Saint-Esprit, il nous accorde l'intelligence, la sagesse. Il faut lui demander. Il nous accorde les dons de puissance. Voilà pourquoi je dis aucun chrétien ne peut avoir peur d'un sorcier. Si tu es véritablement racheté, mais les sorciers et leurs démons ont été vaincus à la croix. Conduit par le Saint-Esprit, tu vois le combat, mais non, tu vois la victoire. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme menace? Et toi, c'est Dieu qui te fait grâce. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, de victoire en victoire, de gloire en gloire, alors la rédemption a du goût. Tu te dis, Jacques, je comprends pourquoi je me suis préservé. Ton mariage, mais il y a des hauts et des bas dans les mariages. Mais Dieu te consolide. Dieu te fortifie. Dis, je ne lâche pas. Malgré ton sale caractère, je ne le lâcherai pas. De toutes les façons, tu vas être soumis. Alors, ce gars, le frère va dire, moi, le Benjamin de ma famille, même, tu vois, là, c'est pas l'ennemi. Oui, l'esprit me dit que Jésus-Christ a gagné déjà. Alors, la Bible dit que par ton comportement, que tu puisses gagner ton conjoint. L'Esprit de Dieu te rend capable. Au travail, les cas difficiles, c'est toi qui vas les résoudre. Les cas difficiles, c'est toi. Quand le Saint-Esprit te conduit dans le business, il te trouve les bons partenaires. Quand il trouve que le business n'est pas bon pour toi, il te bloque comme moi. J'ai créé 2 entreprises. Alléluia. J'accepte qu'il me bloque. J'accepte qu'il me bloque. Alléluia. Je sais qu'il me conduit dans les sentiers de la justice. Laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Alors la rédemption a bon goût. La rédemption est sucrée. Point suivant. Ah oui, j'oublie une chose. Lorsque tu as le Saint-Esprit, j'aimerais dire, lorsque tu as le Saint-Esprit, il te rend capable de devenir mature pour hériter des promesses de Dieu. Le pasteur a dit, on ne peut pas confier à un fou ou à un enfant le bouton de la bombe atomique. Voilà pourquoi tu demandes des choses, Dieu ne veut pas te le donner. Parce que tu ne laisses pas le Saint-Esprit te faire grandir. Écoutez bien, j'ai défié les ténèbres en disant que nous achèterons sans emprunter. Donc il faut que toi, tu grandisses pour hériter des richesses que Dieu a préparées pour toi sur cette terre. Comme ça, quand tu vas venir mettre ton chèque, l'autre va venir mettre son chèque. Satan n'aura que ses yeux pour pleurer. L'église doit être un endroit où, conduit par le Saint-Esprit, vous prospérez. Je n'ai pas entendu vos amen. Je n'ai pas entendu vos amen. S'il y a quelqu'un qui baille, tape-le. Regarde s'il baille. Ok. Vous devez prospérer. Je n'ai pas entendu vos amen. La Bible dit prospère à tous égards. À tous égards. À tous égards. À tous égards. Cet évangile où on dit, sont les pauvres qui héritent. Il faut bien lire. Les pauvres en esprit. Ceux-là qui dépendent de Dieu. Prospérez à tous égards comme vous prospérez spirituellement. Je ne veux pas de l'argent du trafiquant de drogue. Mais s'il se force, il ramène quand même, je vais sanctifier. Mais je vais lui dire, arrête de vendre la drogue. Non, vous n'avez pas besoin. Dieu, vous qui êtes ici. Moi, je ne suis pas un homme d'affaires. Mais moi, je dois vous dire que vous pouvez. Vous êtes des femmes d'affaires. Dans votre travail, au top et non en bas. Conduit par le Saint-Esprit. J'annonce à quelqu'un que quelqu'un va venir te trouver et va t'introduire dans ta destinée. Point suivant, c'est qu'il faut se garder. Pour vivre la rédemption, tu dois te garder. Tu dois te garder afin que Satan ne te touche pas.
Est-ce que le pasteur doit te garder afin que Satan ne te touche pas? C'est marqué? Est-ce que c'est marqué? Ok, on va lire le passage. 1 Jean 5, verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Alors nous revenons encore au péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Garde-toi. Je disais, je ne sais plus à qui, je à qui là, je disais, mais tu sais quoi, ma maison, ce n'est pas tout le monde qui peut venir dans ma maison. Si je ne t'autorise pas, tu ne viens pas. Pourquoi? Parce que ma maison n'est pas un dépotoir où tu vas venir déposer les mensonges. Mais le père du mensonge, c'est le diable, n'est-ce pas? Quand tu viens déposer le mensonge dans ma maison, tu déposes qui? Tout le monde ne viendra pas. Ça s'appelle la sanctification. Je ne suis pas l'ami de tout le monde. Je me préserve. Au travail, on se moque de moi. Parce que quand ils font des blagues salaces, ça ne me fait pas rire. Je ne veux pas participer. Parce que je ne veux pas que Satan me touche. Que je commence à faire des rêves nocturnes. Vous voyez, je ne vais pas regarder le film pornographique. Je me garde, jeunes gens. Mais il n'y a pas que les jeunes. Il y a des adultes dans les églises qui regardent les films pornographiques. Non, tu as regardé le film pornographique et le soir tu dors. Quand tu dors, puisque ton âme a engagé les gestes et tout ça, ton âme, et on m'a dit que c'est physique, physiologique, c'est peut-être vrai, mais quand ça devient l'habitude, il y a un esprit qui vient, qui te propose. Vous allez faire le truc, tu te réveilles le matin, je sais que ça gêne, hein, quand le pasteur dit ces choses, parce qu'on est fatigué de ne plus parler, de ne pas parler de ces choses, et puis on va dire, il faut me délivrer, il faut me délivrer. Non, il faut arrêter. Toi-même, c'est toi-même qui as regardé le film pornographique. Qui est-ce qui a tourné le bouton? Non, on ne tourne plus le bouton, on appuie sur la télécommande. Tu vas répondre, on tournait le bouton. C'est toi. Le diable, il va t'aider. Parce que peut-être tu as parlé, tu as convoité. Non, c'est toi. Alors tu dors. Tu dors. Qu'est-ce que tu vois? Oui, tu fais des trucs. Même des jeunes filles ou des jeunes garçons vierges font des trucs pendant qu'ils dorment. C'est toi qui as ouvert la porte. Si tu te gardes, le malin ne te touche pas. Si tu te gardes, le malin ne te touche pas. Tu veux vivre. Parce que, en fait, comme Jésus-Christ a obtenu le pardon de nos péchés, il ne veut pas qu'on recommence. Satan, lui, veut qu'on recommence. Et il est capable de t'envoyer un beau gosse, la bogosité même. Je disais à mon épouse, ah oui, il paraît que les femmes sont sensibles au parfum. Donc je lui disais, donc parce que lui là, il sent bon là, donc il peut te tourner la tête. Mais oui. Oh, j'aime bien le parfum des hommes. Tu as reniflé, non? Est-ce que tu sais si c'est un parfum travaillé ou pas? Le parfum travaillé, vous savez ce que c'est le parfum travaillé? C'est un parfum qu'on a amené sur des hôtels. Quoi, vous voyez, vous êtes ignorants. Même nous, quand on jouait au foot, pour aller jouer au foot, on travaillait les parfums, on mettait sur nous pour pouvoir marquer des buts. Parfum travaillé. Bien, tu as bien senti le parfum. La nuit, tu rêves, tu vois le frère. Et puis tu viens me dire, pasteur, je dois l'épouser. Fous-moi le camp, hein? Non. Voilà, garde-toi. Ne fréquente pas les méchants. Oh, je suis quelqu'un de populaire. Tu as vu la popularité de Jésus jusqu'à la croix. Tu es capable d'aller là-bas. Oh, mais garde-toi. Les mauvaises compagnies. Garde-toi. 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 Si le malin ne te touche pas, tu prospères. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu deviens inarrêtable. Les portes s'ouvrent devant toi, tu arrives, la porte y passe. Que cela soit ton partage. Point suivant, c'est refuse d'être l'esclave des hommes. Je n'ai pas entendu toi-même. Toi-même me fait penser que tu aimes bien que les hommes dominent sur toi. Ah non? Ça dit homme avec H. Les êtres humains comme toi et moi. Comment? Mais sois esprit. Sois esprit. La Bible dit ceci. Vous allez comprendre. 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été rachetés à un grand prix.
Ne devenez pas esclaves des hommes. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Je m'insurge. Vous me devez révérence, vous me devez honneur. Comme moi aussi je vous dois honneur, je dois en vous servant. Mais en aucun moment, vous ne devez dépendre de moi. Je n'ai pas entendu toi. C'est peut-être pour ça que cette église n'est pas remplie, parce que je refuse de prendre la place de Jésus. Vous ne me devez rien. Je n'ai pas entendu toi, mais je me dois de vous prêcher la bonne nouvelle, de prier pour vous. Mais comme j'ai dit que l'accès où tu dois aller, j'ai dit surtout les faux prophètes autodéclarés dans les églises là. Ici, je te surveille. Comment on sait? Un des signes, c'est lorsque ce que la personne fait dans ta vie t'attire à lui. Non, ce que je fais, il faut donner gloire à Jésus. Il faut donner gloire à Jésus. Il faut donner quoi? Gloire à Jésus. Quand tu ne peux plus prier sans que je sois là. Quand tu ne peux plus recevoir si je ne suis pas là. Maman va dire, pasteur, qu'est-ce que tu as reçu pour moi? Papa, qu'est-ce que tu as reçu pour moi? Si, mais à un moment donné, je vais commencer à mentir. Parce qu'il faut dire quand même la vérité. Nous ne sommes pas une banque à réception comme ça. Donc vous êtes 60 là, tous les jours, 60 pour 60, 60 pour, mais je vais mourir. Recevoir pour que c'est lourd. Et donc je vous habitue à ça, vous vous habituez à ça. Le jour où je vais vous prêcher juste la parole, vous avez dit qu'il a perdu son onction. Il a perdu son onction. Je suis prédicateur. Vous devez quoi? Vous ne faites pas, c'est votre problème. Ne devenez pas dépendant des hommes. Moi, je peux payer, je peux me tromper. Ah, les pasteurs ne doivent pas dire ça. Un jour, je me suis excusé devant le peuple. Un frère est venu, pasteur, non, tu ne peux pas. Un leader ne s'excuse pas. Moi, je veux aller au ciel. Si je dois m'excuser pour aller au ciel, je vais m'excuser. Ne dépendez pas des hommes, de leur révélation. Les preuves sont là. La Bible dit que pendant qu'ils s'adonnent à leur propre vision, vous allez être trompés si vous-même vous n'allez pas. Vous devez aller. Ne dépendez pas. Ne dépendez pas. Dis à ton voisin, je ne dépends pas du pasteur Geoffroy. La seule chose dont vous avez besoin de moi, c'est la grâce qu'il y a sur moi. Comme c'est la grâce, ça ne m'appartient pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La grâce ne m'appartient pas. Comment j'ai compris ça? Quand j'attendais que ma belle-mère me dise quoi faire. Et puis à un moment donné, elle n'a plus rien dit. C'est pas normal. Et puis elle n'avait même plus le temps pour moi. Moi qui ai épousé sa fille unique. Elle n'a plus le temps pour moi. J'ai compris. Oh, l'accès est ouvert. Et j'ai vécu parmi des prophétesses. Quand elles ont fini, il faut voir comment elles tremblaient. Est-ce que j'ai bien traduit l'info? Est-ce que j'ai bien dit ce que Jésus a dit? Maintenant, la génération actuelle sont tellement sûrs. Dieu m'a dit, si tu ne fais pas ça, tu meurs. Dieu m'a dit. Alors, certains font le geste. Dieu m'a dit. Donc, pour faire cérémonie, ou bien ils sont comme ça. Dieu m'a dit. Et Dieu t'a dit, ok, c'est quoi la solution? Et à ce moment-là, il découvre que tu dois aller demander toi-même à Dieu. Moi, je suis complet. Je vous donne les solutions là. Ne dépendez pas des hommes. Dis à ton voisin, je ne dépends pas des hommes. Pourquoi? Point suivant. Nous sommes dans le temps des faux et des vrais. Tu dois veiller sur ton enseignement. Veille sur ton enseignement pour résister aux fausses doctrines. Si la chose n'est pas basée sur Jésus, fuis. Je n'ai pas entendu ton amen.
1 Timothée 4, verset 1 dit, l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Verset 16, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sur quoi? Ton enseignement. Ça veut dire que tu as un enseignement. Chaque maison a son régime. On enseigne des choses ici, on ne te voit pas. Certains disent, je vais regarder après. Tu mens. Tu mens comme tu respires. Tu ne vas pas regarder après. Veille sur ton enseignement. Persévère dans ça. Persévère dans ça. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Parce que ça s'adresse d'abord au pasteur. Ce matin, je priais dans mon cœur. Je dis, Seigneur, si je prêche ici que la vie de quelqu'un n'est pas changée, j'ai échoué. Alors je prie pour que vous écoutiez. Avant de venir, je soumets tous les esprits de distraction. Regardez comment c'est calme. Et au travail, regardez comment les enfants sont calmes. Parce que ces enfants-là, ils sont préparés à l'école d'hymne. On les enseigne. Regardez comment ils sont calmes. Donc, il n'était pas permis de ne pas écouter. Veille sur ton enseignement. Veille. La personne peut avoir une église de 20, 50 000. Si ce qui est faux, c'est faux, je dirais que c'est faux. Veille sur ton enseignement. Si je ignore, je vais chercher. Je suis un chercheur. Il y a des choses que je ne comprends pas, que je ne comprends pas encore. Je cherche. Mais je dois veiller au moins sur le minimum. Dieu m'a aimé, et Dieu m'a aimé, il a donné son fils à la croix pour moi. Veille sur ton enseignement. Les temps sont mauvais. 2 Pierre 2, verset 1 dit, il y a parmi le peuple de faux prophètes. Il y en a trop. Et je vais encore vous le dire. Si je n'ai pas mandaté quelqu'un pour venir vous dire, j'ai dit, j'ai reçu, fermez-lui la bouche. Je vais être clair que ce soit filmé. Et si ça ne marche pas comme ça, il y a de l'ordre. Il y a des gens établis. Il y a des responsables d'activité. Il y a des responsables de pôle. Il y a des pasteurs stagiaires. Et il y a le pasteur. Je ne veux plus que ce désordre revienne ici. Il y a des faux prophètes. Comment on commence à devenir un faux prophète lorsqu'on n'est pas soumis au Saint-Esprit? Même tu peux avoir reçu. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller dire, il y a des responsables ici? Tu vas d'abord voir les responsables. Ce que les pasteurs appellent les prophètes autoproclamés. Tu sais ce que c'est? Ce n'est pas parce que tu as donné un jour une prophétie que tu es devenu prophète. Le ministère de prophète fait partie des ministères qui perfectionnent, qui rendent complet. Une prophétie, une parole de connaissance, ça fait de toi un prophète. Que j'entende. Vous savez que parfois je suis fou, les anciens le savent. Ce que nous avons vécu, nous ne le vivrons pas. Nous ne le vivrons plus. Je veux encore vous le dire. Et j'interdis. Si c'est ta famille, c'est ta famille. C'est autre chose. Ce n'est pas ta famille. Je t'interdis d'aller dire à quelqu'un, j'ai reçu ça pour toi. Tu n'es pas mandaté. Tu ne sais même pas examiner pour ta propre vie. Les temps sont trop mauvais. Cette église a connu des divisions à cause de ces choses. À cause de ces choses. À cause de ces choses. La Bible est claire. Je vous ai dit que j'allais parler longtemps. Ces histoires de mais Dieu t'a vu et Dieu est venu me choisir. Tu te soumets. La bonne méthode, c'est que tu viens me voir. Tu viens voir le pasteur. Le pasteur n'est pas disponible. Aujourd'hui, nous préparons 2 personnes pour nous suppléer. Si le pasteur Sila n'est pas là, nous préparons 2 personnes. Si tu ne veux pas leur parler, tu attends. Il y a des responsables. Si tu ne veux pas leur parler, tu attends. Que j'apprenne encore. La Bible me donne l'autorisation d'exclure. Je vous ai dit que je suis en rage. J'ai commencé par le groupe de louanges. Le prochain groupe, c'est le groupe de protocole. Ensuite, j'irai à vie. Je vais faire tout le tour. Discipline, 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 discipline. Vous n'êtes pas mandaté pour conduire le peuple. Il ne vous est pas permis de venir, oh, Iran, oh, Dieu m'a dit ça pour toi. Ferme-lui la bouche. Il va voir le pasteur. La procédure est claire. Je dis quoi? La procédure est claire. La procédure est
Et ces personnes se retournent vers les gens qui sont les nouveaux convertis, les gens qui sont un peu faibles, les gens qui sont dans la souffrance. Mais le diable donne des révélations. Si Dieu t'a vraiment parlé pour la sœur, mais Dieu sait qui est un responsable. Va voir le responsable. Mais si tu n'aimes pas ça, tu as commencé à devenir un faux prophète. Je refuse le désordre. Je refuse le désordre. La prospérité est quand il y a de l'ordre. Quand il y a de l'ordre, la prospérité, vous allez voir, écoutez, la Bible me dit de veiller sur mon propre enseignement pour vous aussi. Donc je fais très attention à ce que je dis. Voilà pourquoi ici, il n'y aura pas de pauvres. Je n'ai pas entendu Amen. Voilà pourquoi il n'y aura pas de chômeurs ici. Parce que la crainte de Dieu est là. Et que Dieu est ici. Voilà pourquoi nos jeunes gens trouveront toujours un stage s'ils cherchent. Ils trouveront de l'apprentissage s'ils cherchent. Voilà pourquoi les mariages seront établis. Parce que sur cette terre, les gens doivent voir. Voilà pourquoi nous vivrons longtemps. Voilà pourquoi nous aurons de quoi honorer nos parents. Nous aurons toujours. Mais, veille sur ton enseignement. Je ne laisserai pas faire. Donc garde déjà. Il y a un ordre dans cette église. Bien, si on va afficher l'organigramme, il y a un organigramme. Donc les gens là, je le dis encore, je ne t'ai pas mandaté pour aller donner des messages à tort et à travers. Des messages qui vont soulever le cœur des gens. Tu ne sais même pas ce que Dieu dit. Tu cours, tu vas donner. Les temps sont mauvais. Tu veux vivre les bienfaits de la rédemption? Résiste aux fausses doctrines. Résiste aux faux. Nous arrivons presque à la fin. J'espère que vous avez noté. Hein. Quand je vais revenir l'année prochaine sur ça, je vais rajouter d'autres points, on ne revient pas en arrière. C'est pour vivre le bienfait de la rédemption, c'est manifesté une fois à haute dose contre le monde. Une fois à haute dose contre le monde. Le monde ne peut rien te proposer de bon. Je n'ai pas entendu toi, mais je sais que ça, le mot, cette partie qui résiste à Dieu, ne peut rien te proposer de bon. Ne peut rien te proposer de bon. Or, nous sommes encore dans ce monde. Et nous avons plein de propositions. Des propositions pour l'éducation des enfants. Des propositions pour travailler. Des propositions pour être ci. Des propositions pour être ça. Mais la Bible dit, 1 Jean 5, verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi, c'est notre foi. Je prie vraiment pour que nos jeunes n'épousent pas les comportements du monde. Goûtez d'abord avant de se marier. J'ai la preuve que les relations sexuelles amènent des transferts d'esprit. Amen. Je vous ai raconté. Moi, Dieu aime me prouver. Puisque je suis un peu... j'ai changé. Les choses anciennes sont passées. Avant que je ne... Il faut qu'il me démontre. S'il ne me démontre pas, je ne prêche pas. Voyons, tu vas croire jusque quand? Tu vas commencer... J'ai la preuve. Cette fille a accouché avec ce garçon et on a semé dans son ventre des œufs de serpent. J'ai touché. J'ai dit quoi? J'ai touché. Vous n'avez pas peur, quoi. Alors que le monde dit qu'il faut tester d'abord. Une de mes amies m'a dit, mais pasteur, non, ça c'est une fille, hein. Alors que c'est les hommes qui parlaient comme ça. Le monde a changé les choses. Elle m'a dit, mais pasteur, mais avant de me fixer, je vais faire comme il faut que je goûte un peu. J'ai dit, donc, les hommes sont devenus du chocolat pour toi. Regardez ce qui s'est passé. Israël a voulu un roi. A voulu un roi. Pourquoi? Parce que tous les autres peuples avaient des rois. Vous savez ce que Dieu a dit? Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Et on leur appelle Saül, et vous connaissez l'histoire. Ma prière, ce que le monde vous propose, qui est contraire à ça, il faut croire pour dire que Dieu a mieux.
Dieu a mieux. Dieu a mieux. Dieu a mieux. J'ai rencontré un homme d'affaires. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Et puis un ami prophète est venu me chercher. D'abord, j'ai dit, pourquoi tu n'es pas allé toi-même? J'ai dit, non, mais quand c'est comme ça, il faut que ce soit un pasteur qui vienne lui prêcher l'évangile. Ok, on est allé à 2, mais il est resté en retrait parce que c'est de sa famille. Quand les gens sont de notre famille, c'est compliqué. Donc, je prêche l'évangile à cet homme. Puis cet homme me regarde. Et puis, à un moment donné, il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Puis, il tourne la tête. Aujourd'hui, avec l'expérience, j'aurais fait autrement. Il tourne la tête. Mais j'ai compris que les esprits qui étaient en train de lui dire, on va te tuer. Oh, il n'a connu que ça. Il ne sait pas quelle puissance qui est supérieure à la puissance qu'il connaît. Il dit, je ne peux pas. Pourquoi? J'ai su après, mon frère m'a dit, non, lui-même il nous l'a dit, que pour faire des affaires, il avait fait une alliance. Sauf que le diable est un menteur. L'alliance là ne l'a pas sauvé de l'hôpital. Quand j'ai quitté là-bas, mon épouse s'en rappelle, tous les chiens de mon quartier ont commencé à hurler quand je suis arrivé. L'esprit de mort est passé. Mais il n'est pas rentré dans ma maison. Il était paralysé. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que ça marche comme ça. Si tu veux réussir, fais ça. Si tu veux réussir, fais ça. Tu veux réussir. Ce que Jésus a te proposé, dans la rédemption, il y a tout. Et la foi pour ne pas accepter de tremper dans les magouilles démoniaques. Je n'ai pas entendu toi-même. Je n'ai pas entendu toi-même. Avant-dernier point, pour vivre la rédemption, je prends le temps parce que je sais que c'est enregistré. Si tu n'as pas compris, va réécouter. C'est le service et la crainte. Tu veux vivre la rédemption, sers Dieu. Sers Dieu parce qu'il y a de l'honneur de la part de Dieu. La Bible nous dit, Romains 12, verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Une des choses de paresse, c'est quand tu refuses d'aller toi-même devant Dieu. Je le dis, je ne m'appelle pas Moïse, je m'appelle Geoffroy. Je n'irai pas à ta place. Est-ce que je suis clair? Voilà pourquoi vendredi ici, avant que je ne parle sur vos vies, tout le monde parle d'abord sur sa propre vie. Nos soirées prophétiques sont là pour ça. Le Seigneur m'a dit, apprends-leur à utiliser leur bouche pour dire de bonnes choses sur leur propre vie, à contrecarrer ce que d'autres ont dit. Donc, quand tu viens, tu te tais, mais tu as loupé une partie. Ayez du zèle et non de la paresse. Servez le Seigneur. Alléluia. Sachant que, Colossiens 3, vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ. Malachie 3,16 dit, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Lorsque vous lisez le verset suivant, l'honneur à Dieu passe aussi par le service. Ésaïe 54, verset 17. Je vous le dis, on aime trop les combats inutiles. Il y a une part pour ceux qui servent Dieu. Il y a une part pour ceux qui servent Dieu. Même quand tu dors, Dieu combat pour toi. Quand tu dors et que tu te réveilles, tu dis au nom de Jésus-Christ, le démon recule. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute langue qui se lève pour te condamner, toi tu la condamneras. C'est l'héritage des serviteurs. Tout ça là, vous ne voulez pas, vous voulez dépendre des hommes. J'ai dit, je vais vivre longtemps. Voilà pourquoi je ne prendrai pas vos histoires. Appliquez ce que je vous enseigne. Si tu sers Dieu, tu commandes, les cieux se mettent en mouvement. Quand les pasteurs disent, on dit que c'est la... Non, ce n'est pas la théorie. C'est là, on l'a vu. On l'a vu. Vous étiez là le week-end de l'évangélisation. Rien que par la bouche. Vous croyez que je n'ai pas été attaqué, c'était compliqué. Mais je suis debout. Parce que je sers Dieu. Il est mon partage. Il me garde, il me protège. Pour servir Dieu réellement. On peut servir Dieu en prêchant l'évangile, mais on peut servir Dieu en réussissant ses études. Je n'ai pas entendu toi, amen. Je n'ai pas entendu toi, amen. On peut servir Dieu en réussissant ses études.
On peut servir Dieu en réussissant ses affaires. L'Église, l'Évangile a besoin que vous réussissiez. Donc Dieu se met à votre disposition pour vous bénir. Décidez de le servir. Servez-le avec votre maison, servez-le avec votre bien, avec votre argent, avec vos études, avec le travail, avec votre famille. Servez-le. Alors le diable ne peut pas vous dominer. Le service. Servez que d'autres soient sauvés. Servez que d'autres soient sauvés. En retour, Dieu vous donne plus que ce que vous pouvez imaginer. Quelqu'un peut me dire Amen. Je terminerai en disant ceci. Tu veux vivre la rédemption au niveau comme du miel. Ben, en fait, c'est de ne pas espérer juste pour ce temps. C'est d'avoir les yeux sur l'éternité. 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. La terre n'est pas notre destination finale. Tu es d'accord avec moi? De temps en temps, j'ai la discussion avec mon épouse et dit, bon, c'est au ciel là. La Bible dit qu'on ne sait pas comment on sera. Jésus a dit, mais on ne prendra pas de mari ni de femme. Alors je dis, non. Comme nous sommes déjà mariés. Parce que ça va être trop beau. Alors ça, c'est le raisonnement. Je n'ai pas dit que la Bible a dit ça. Jésus a juste dit, il s'en va nous préparer des maisons. Ok. Mais la Bible dit que nous ne savons pas comment nous serons. Nous serons comme Christ. Esprit sûrement, je ne sais pas. Maintenant, il dit ceci. On ne prendra pas ni mari ni femme. Donc c'est maintenant qu'il faut faire. Donc maintenant, je dis, ok, si nous sommes déjà mariés, peut-être qu'il ferait exception que nous habiterons dans la même maison. Donc, je vais encourager tout le monde à se marier parce que là-bas, bon, ça c'est des raisonnements. Juste parce que nous voulons le ciel. Il faut que tes yeux soient sur le ciel. Parce que vous savez quoi, je ne vais pas vous dire, il y a des choses que nous n'aurons pas. Hein. Tu peux prier, Dieu peut décider, il ne va pas te le donner. Mais parce que tu tiens bon jusqu'au bout, là-bas ce sera mieux. Là-haut, on a été écrit, là-haut, là-bas. Je veux y aller. Surtout quand vous m'énervez, je dis Seigneur, je veux partir. Parce que je ne veux pas pécher. T'imagines, je suis en colère et puis Jésus vient. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je reste. Donc, imagine, je suis en train d'engueuler Steve. Oui, mais Steve, non, mais tu as fait n'importe quoi. Non. Steve reste stoïque. Pourtant, j'ai raison. Oui, tu as fait ci. Steve ne bouge pas. Quand Jésus vient, qu'est-ce qui parle? Alors que j'avais raison. Non, je veux y aller. N'espérez pas uniquement pour cette terre. Voilà pourquoi s'il y a des choses que vous n'avez pas encore, ayez confiance. Mais s'il dit, Seigneur, je te fais confiance. La rédemption, c'est tout. La rédemption, c'est tout. Quelqu'un doit croire que à cause ou grâce au sacrifice de Jésus-Christ qui a arrêté l'œuvre du péché, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Et moi, je crois que l'église de Jésus-Christ sera une église qui sera prospère. Nous serons partout. Nous réussirons dans les affaires. Nous réussirons au travail. Nous réussirons dans l'école. Si seulement si nous acceptons de vivre cette vie sans péché, mourir au péché, que Jésus-Christ se glorifie. De génération en génération. Jésus-Christ, le Père de Jésus-Christ, notre Dieu a fait une promesse. Je bénis jusque 1000 générations ceux qui m'aiment. Nous envions des gens, mais tu ne sais pas, leur grand-père a servi Dieu. Plaise à Dieu que tu commences 1000 générations. Plaise à Dieu que tu commences 1000 générations. On va les envier, mais parce que leurs parents ont fait le bon choix. Mais je prie que ce soit tes enfants qui soient enviés, parce que toi, tu vas faire le bon choix. La rédemption commence si tu donnes ta vie à Jésus. Si tu acceptes que pour toi, Jésus-Christ est allé à la croix et que pour tous tes péchés, il a payé. Alors, là, oui, d'abord, tu es sauvé. Alors, aujourd'hui, je vais faire un appel. Pour que quelqu'un puisse confier son destin. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. 1 Corinthiens 15, 19 nous dit de ne pas espérer juste pour cette terre, pour l'éternité. D'abord, c'est ça qui compte pour Dieu, ton éternité.
Et après, il dit que sur cette terre, tu seras un signe, tu seras un présage, tu seras une œuvre qu'il a préparée d'avance. Si tu es ici, c'est une action personnelle. Si tu es ici, tu n'as pas encore cru véritablement. On peut nous mettre Romains 10, 9 à 10. Si tu es ici, tu t'étais fâché contre Dieu. Si tu confesses de ta bouche, pas si nous confessons, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. J'ai dit dimanche dernier que notre Dieu est vivant. Ce n'est pas un Dieu mort et ce n'est pas le Dieu des morts. Si aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Si tu t'es refroidi, tu t'es fâché contre Dieu, tu t'es éloigné, c'est simple. Il faut ouvrir ta bouche aujourd'hui, confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Proclamer à nouveau. Il faut proclamer à nouveau. Il ne suffit pas de croire, il faut le déclarer. Alors, je vais faire cet appel pendant que nous inclinons la tête. Si un des pianistes peut se mettre, si je m'abandonne à toi, quelqu'un doit s'abandonner au Seigneur. J'ai dit, pour offrir son corps. L'éternité d'abord et le reste ensuite. Donc je veux prier avec quelqu'un, c'est pas la prière. J'ai parlé de foi. Il faut confesser de ta bouche le Seigneur Jésus, de croire dans ton cœur. Alors tu seras sauvé. Tu deviens enfant. Je n'ai pas développé la notion d'enfant. La rédemption nous donne le droit d'être des fils et des filles de Dieu. Donc s'il y a quelqu'un aujourd'hui, je veux prier avec toi. Quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Quelqu'un qui veut revenir à Jésus. Il y a des gens qui sont connectés, je ne les vois pas. Mais s'il y a quelqu'un dans cette salle ce matin, si tu veux bien te lever, nous allons prier. Tu veux te dédicacer à nouveau. Si tu n'as jamais déclaré de ta bouche, Jésus, tu es mon Seigneur, ne loupe pas cette occasion. Il faut revenir, il faut dire, Jésus, je te donne ma vie. Je viens. Je te donne. Prends le contrôle maintenant. Prends tout. Prends tout. Alors, je vais t'inviter à faire cette prière à haute voix. De tout ton cœur. Nous sommes devant Dieu. Ce n'est pas un spectacle. Nous sommes devant Dieu. Dis avec moi, Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert, il a versé son sang, il est allé dans le tombeau, il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté aux cieux, à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Alors tu te trouves, lève la main droite et je vais prier pour toi. Adorable Père, le cri de tes enfants est monté jusqu'à toi ce matin. Seigneur, je prie que tu agrées cette prière et que de manière surnaturelle, spirituelle, ceux qui doivent naître de nouveau naissent de nouveau. Et ceux qui reviennent à toi puissent être accueillis comme des fils et des filles légitimes.
Je les plonge dans le sang de Jésus-Christ. Et je prie que leur nom ne soit plus trouvé dans le livre des réclamations sataniques. Je proclame que là dont les ordonnances étaient contraires à leur vie a été déchiré ou détruit. Voilà pourquoi j'ordonne à tout esprit de destruction qui cherche à s'en prendre à eux, vous prenez vos bagages, vous partez. Au nom de Jésus-Christ. Je vous plonge dans le sang de Jésus-Christ. Soyez remplis de l'esprit de Jésus pour voir les choses comme Jésus les voit. Je prie que vous mouriez au péché et que vous visiez pour la justice. Recevez la grâce et la faveur. Je proclame la bonne santé au nom de Jésus-Christ. Prospérez à tous égards. Quelle est la volonté du Seigneur? Amen.